puso seco a la muerte. Je veux voir tout le monde avec un drapeau. Allez, alors. C'est pas grave, c'est pour la bonne cause. On part de Carrefour, mais mon père c'est toujours un voyou. Rends l'argent du CICE. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. La misère de cette société-là, on n'en veut pas. Les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Tous ensemble, ouais. Ouais. Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Macron ne veut pas, nous on est là. L'honneur des travailleurs, des pour un monde meilleur. Macron ne veut pas, nous on est là. À droite, là, dans la On est là. On est là. Ouais, parce que tu vois, je vois qu'il y a du monde là-bas, je pense que c'est les manifestants. Voyou. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Allez, tous ensemble, ouais, ouais. La vieille, putain, c'est pas rentré. On va aller jusqu'au bout. Regarde, on va On va se prendre avec toi, tu vois, je préfère. Voilà, ça. Allez, on y croit.
Mes chers camarades, mes chers compagnons de lutte, vous nous avez rejoints sur notre piquet de grève pour nous soutenir dans notre lutte interne et nous vous en remercions tous de votre confiance. Le syndicat CGT Trési, aux côtés des salariés, s'est engagé dans le mouvement contre la réforme des retraites dès le 24 septembre et a depuis appelé à la grève à chaque journée interprofessionnelle sur des appels de 32 heures consécutives. Les salariés se sont toujours mobilisés. Alors soyez sûrs que de ce combat, nous en serons tous, car c'est bien tous ensemble et réunis que l'on va le gagner. En interne, l'heure n'est plus à la discussion et aux tergiversations. Trédi, notre entreprise, a annoncé des résultats économiques d'avant la crise de 2008. Un excédent brut d'exploitation à 13 millions d'euros et un résultat opérationnel courant à plus de 2 millions. Ton humain arrive par la poste. Notre entreprise va bien. Elle s'agrandit. Elle a investi plus de 10 millions d'euros dans la rénovation de l'atelier numéro 2 cet été. Et cherche même à embaucher, comme l'a relayé notre directeur opérationnel groupe dans le Dauphiné libéré il y a moins de 15 jours. Elle va si bien que la situation oblige même l'employeur à nous verser un intéressement un peu plus digne qu'à l'habitude. Chose qui ne nous était pas arrivée depuis sa création. C'est vous dire si la santé de notre structure est au beau fixe. Alors, le 6 février dernier, nous nous attendions à repartir de notre première journée de négo avec une augmentation de salaire en lien avec toute cette belle embellie. Mais quelle ne fut pas notre déception et notre colère lorsque notre DRH nous annonça 13 € d'augmentation générale. Oui, vous avez bien entendu, 13 € pour les ouvriers et les agents de maîtrise, même pas le niveau de l'inflation de 2019. Et que dire pour les encadrants? Pour eux, c'est 0. Alors, nous nous posons les questions suivantes. Dans quel monde vivent-ils? La servitude n'est-elle pas un âge révolu? C'est une honte. C'est une honte qu'il nous faut dénoncer. Une honte qu'eux doivent assumer. Face à cette situation inédite et face à un mépris total envers ceux qui se rendent tous les jours au travail dans des conditions difficiles et de plus en plus exigeantes sur les centres d'incinération du groupe, nous ne pouvons pas laisser passer cela. Nous avons bataillé ferme entre nous en réponse pour décider d'une mobilisation à la hauteur de l'événement, en nous lançant ce matin, dès l'aube, dans une grève illimitée. Et nous comptons bien inverser la tendance dans la journée et faire entendre raison à cette direction d'une autre époque. Nous aussi, nous voulons notre part du gâteau. Nous sommes la force qui crée la richesse de ces bourgeois. Et nous allons le leur rappeler. Alors, poursuivons la lutte et arrachons notre dû. Vive la CGT! Je vais vous donner une information qui va vous faire rire. Les camarades qui sont à la négociation viennent de rattaquer. Notre directeur opérationnel vous demande d'enlever la banderole patron voyou pour renégocier. On renégocie. Dans quel monde vit-il? Mais dans quel monde vit-il? Est-ce que les patrons
Macron, ce sont des voyous. Quand on gagne des millions d'euros, quand on prend l'argent de l'État sur le CICE, quand on vole l'argent des travailleurs, on est un voyou. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors cette banderole, on l'enlèvera pas et on continue à se mobiliser. On est solidaires avec les camarades de Freddy. 13 €, arrêtez de nous prendre pour des cons. De l'argent, il y en a. Et on demande aussi que le patron de Trédi paye une nouvelle sono à l'UL. Merci. Et après, on va tous à Carrefour, puisque aujourd'hui, dans un carrefour du côté de Grenoble, il y a un délégué syndical CGT qui est convoqué à 11h30 pour un licenciement pour faute. Donc il y a une discrimination vis-à-vis des délégués CGT Carrefour. Donc je vous invite après, c'est tous aller devant la vitrine de Carrefour, de récupérer des autocollants et comme l'autre fois, on colle sur toute la vitre. Donc il y a plein d'autocollants, on n'est pas en manque, vous venez en récupérer. Et quand on arrive là-bas, on colle sur les vitres de Carrefour. Donc je vais laisser la parole à Anthony Martinez. Camarades, rapprochez-vous pour que vous puissiez entendre comme il faut la prise de parole. Déjà, j'aimerais qu'on commence, je ne sais pas si pour tout le monde vous êtes au courant, mais la semaine dernière, il y a une infirmière qui est décédée dans un hôpital alors qu'elle était dans l'exercice de ses fonctions. Le président de l'Assemblée nationale a refusé une minute de silence pour cette personne. Moi, j'aimerais que là, par soutien pour la famille et puis pour respect pour cette personne qui était en train de pratiquer son métier pour l'État quand même, qu'on observe une petite minute de silence. Merci pour elle. Camarades, depuis le 5 décembre dernier, les journées de mobilisation se suivent et se ressemblent. Des centaines de milliers de manifestants se rassemblent et se mobilisent pour exprimer leur rejet de la réforme des retraites. Nous pouvons être fiers, camarades, car par notre détermination à ne pas laisser passer cette réforme, nous avons réussi à gagner l'opinion publique. Pas loin de 70% des Français rejettent le projet de loi proposé par le gouvernement. Le Conseil d'État, lui aussi, donne un carton rouge au gouvernement en condamnant fermement le texte de loi proposé aux parlementaires. Malgré cette formidable mobilisation que nous connaissons depuis plus de 2 mois et demi, excusez-moi, apparemment, on n'est pas tous en grève, hein. Malgré cette formidable mobilisation que nous connaissons depuis plus de 2 mois et demi, le gouvernement persiste à vouloir nous imposer une loi dont nous ne voulons pas. Notre système actuel, jugé par beaucoup de pays comme le meilleur système de retraite au monde, n'est certes pas parfait, mais il reste à ce jour meilleur que ce que veut nous imposer Macron. Macron nous a promis de ne pas reculer devant la pression de la rue. Et pour l'instant, il tient promesse. Pour limiter les manifestations, il n'hésite pas à utiliser les forces de l'ordre comme dernier rempart. À utiliser la force contre toute forme d'opposition à son projet de changement de société. Nous constatons que la mobilisation n'est pas à la hauteur des enjeux. Serait-ce la peur du gendarme ? La pression financière que subissent les ménages les plus modestes qui empêche les 70% de Français opposés à cette réforme de ne pas être présents à nos côtés lors des manifestations ou aux côtés des grévistes en lutte dans leur boîte. Camarades, il va falloir continuer notre travail de mobilisation. Continuer d'aller voir les collègues de boulot pour les emmener avec nous lors des prochaines manifestations. Continuer d'aller à la rencontre des gens dans la rue pour les convaincre de se mobiliser, pour lutter contre une réforme qui va anéantir le droit de chaque travailleur de partir à la retraite en bonne santé. Ce texte de loi sur lequel les élus de la République vont devoir débattre sur les semaines à venir ne répond à aucune des questions
que chaque Français se pose quand il envisage son départ en retraite. Quand et avec combien vais-je pouvoir enfin partir à la retraite? Le projet de loi du gouvernement est arrivé depuis lundi dans les rangs de l'Assemblée nationale. Plus de 40 000 amendements ont été déposés par les élus de l'opposition pour affirmer leur rejet de cette proposition. Mais pour autant, le gouvernement maintient son calendrier et prévoit 2 à 3 semaines de débat. Macron parle de démocratie, mais de quelle démocratie parle-t-on? Ah, du soutien là. Il y a 200 000 tonnes qui nous soutiennent. C'est bien le poids. Merci camarade Cheminots. Donc le projet de loi du gouvernement est arrivé depuis lundi dans les rangs de l'Assemblée nationale. Plus de 40 000 amendements ont été déposés par les élus de l'opposition pour affirmer leur rejet de cette proposition. Mais pour autant, le gouvernement maintient son calendrier et prévoit 2 à 3 semaines de débat. Macron parle de démocratie. Mais de quelle démocratie parle-t-on quand une majorité de citoyens rejette en bloc une réforme présidentielle? Ce texte n'aurait jamais dû arriver à ce niveau du processus législatif. Ce gouvernement, qui se veut démocratique, aurait dû écouter les cris de la rue et reculer en retirant son projet de loi. Le seul amendement qui vaut reste le retrait de cette réforme. La majorité présidentielle va de casserole en casserole. Après l'affaire Delevoye, le dernier scandale qui ébranle la République en marche, excusez-moi le mauvais jeu de mots, l'affaire Griveaux, qui après une scandaleuse parution de vidéos personnelles, se voit dans l'obligation de retirer sa candidature à la mairie de Paris. Agnès Buzyn, poids lourd du gouvernement, ministre des Solidarités et de la Santé, en charge de dossiers importants comme la crise du monde hospitalier, la crise liée au coronavirus, mais aussi aux manettes de la réforme des retraites, se voit catapulter tête de liste La République en marche au municipal de Paris. Le gouvernement nomme Olivier Véran, ministre de la Santé. Ce même personnage, qui est à l'origine d'une vive polémique en 2018, avait déposé un amendement au projet de loi sur la réforme constitutionnelle en remplaçant le terme sécurité sociale par celui de protection sociale. Ce qui avait pour incidence directe le démantèlement de la sécurité sociale par une étatisation du système. Vous l'aurez largement compris, mes camarades, l'arrivée d'Olivier Véran au gouvernement n'est pas sans conséquences. Il va même dans la logique destructrice du projet du changement de société voulu par Macron. Cette bataille autour de la réforme des retraites, nous devons la gagner. Pas seulement pour rendre justice aux milliers de grévistes qui perdent chaque jour de grève leur salaire dans la lutte, mais pour aussi stopper la politique macronienne qui vise au démantèlement de notre bien commun le plus précieux qu'est la sécurité sociale. Nous nous devons de lutter jusqu'au retrait de la réforme pour honorer la mémoire des grands de ce monde qui ont créé le meilleur système de protection sociale au monde. C'est pas tout à fait terminé. Merci. Pas de zone de non-droit sur notre territoire. C'est le mot d'ordre de l'Union locale CGT de Roussillon et Beaurepaire. C'est pour ces raisons que nous avons décidé de ce parcours de manifestation aujourd'hui. Les camarades de Trédi sont en lutte depuis hier matin pour faire avancer leur NAO. Le groupe Trédi, qui cette année enregistre des résultats plus que bénéficiaires, propose des augmentations de salaire dérisoires, voire aucune augmentation pour les cadres. Honte à la direction de Trédi qui ne valorise pas le travail. Rappelons-leur que la reconnaissance professionnelle passe avant tout par la fiche de paye. Ce parcours n'est pas anodin, car il est important de montrer aux patrons des différentes entreprises que compose la plateforme chimique de Roussillon que nous sommes présents sur le territoire. Rappelons-leur que nous ne laisserons jamais tomber les camarades qui travaillent chaque jour sur le site et que chaque fois que ce sera nécessaire, nous serons là, mobilisés et prêts à bloquer l'accès à la plateforme.
Nous ne laisserons jamais s'installer sur notre territoire une zone de non-droit où le patron serait roi. La semaine dernière, lors d'un conseil communautaire d'Hébert, la section multipro retraité CGT de Roussillon, soutenue par l'UL, a manifesté de façon pacifique devant la salle Nelson Mandela à Saint-Maurice pour interpeller les élus sur la création de centres de santé. Les propos méprisants de M. Charvet dans la presse dans les jours qui ont suivi la manifestation sont inadmissibles au vu de l'engagement des camarades qui chaque jour militent pour l'amélioration de nos conditions de vie. Ces mêmes camarades ne sont pas uniquement des militants syndicaux, ce sont aussi pour certains des élus dans leur commune. Non, monsieur Charvet, les militants de la CGT ne sont pas des ignares et cervelés. Nous sommes tous des citoyens responsables et soucieux de l'avenir, avec un engagement profond dans le respect de la démocratie et de la République. Nous sommes tous aussi des électeurs qui sauront se rappeler lors des prochaines municipales des propos tenus par certains. Ah bah ouais hein. Bah il est long, il est long. Camarades, excusez-moi encore. On lâche rien. On continue notre travail de militants dans nos boîtes. On réunit des assemblées générales pour convaincre le plus grand nombre que tout est possible. On continue de se mobiliser pour informer nos parents, nos amis, nos voisins que par la lutte, nous avons gagné dans le passé et que par la lutte, nous gagnerons demain. Ouais camarades, on continue la manifestation, on va jusqu'au bout, on va à Carrefour et on va redécorer Carrefour comme la dernière fois, en soutien pour le camarade qui va être licencié cet après-midi. Merci. Ah, il faut un grand là. Je vais passer les Bienvenue qui disent. Ah bah dis donc. à cause de vous, ils ont tout fermé. Oh les camarades, il y a des autocollants à prendre là. Vous n'avez pas ou quoi là? Vous inquiétez pas, c'est des voleurs comme les autres, hein. Ils sont pas pires. Vas-y, vas-y. Faut le faire acrobatiquement, t'as raison. Autant se faire plaisir, camarade. Eh ben c'est raté, messieurs, dames, on sort plus. Ah ben c'est sympa, c'est vraiment... Ben, vous avez qu'à porter plainte contre Carrefour pour séquestration de clients. Quand on touche un camarade de la CGT, c'est toute la CGT qui est touchée. Voilà, Carrefour, retapissage. Du rouge, joli, marqué comme ça, Carrefour CGT.